Bonjour. Bonjour, ça va mon petit bonhomme? Non, bah, dites donc. Bah voilà, c'est là qu'on voit la taille des candidats ou éventuellement celle du présentateur, quoi, voilà. Bah, le petit bonhomme va très bien et on retrouve dans un instant pour Motus. À tout de suite. Non, franchement. On est en retard, hein. Tu veux qu'on y aille en volant? Ah oui, c'est pas con. On le vole? Allez. C'est où? Là, regarde, on arrive là. Greenpeace qui a fait s'écraser volontairement tout à l'heure un drone au-dessus de la centrale nucléaire du Bugey dans l'Ain. Le but de l'organisation était de dénoncer l'absence de sûreté nucléaire et de démontrer la vulnérabilité de ce type de bâtiment. Caroline, on aime la Belgique, hein, elle tape aussi sa chaussure sur la table. Eh bien voilà, ça y est, je crois que le plus dur est fait, tu es enfin arrivé. À Bobino, c'est fou, te voilà devant nous, comme au premier rendez-vous. Que de joie et que de souvenirs nous reviennent avec plaisir. Regardez, un petit coup sur le pied, tout petit coup sur le pied, en bas de l'écran, on va le voir apparaître. Ça fait mal, mais pas au point. Regardez le pied là, tout petit coup de pied, boum. Et regardez Neymar, waouh, il se tord de douleur. Neymar, un habitué de ce genre de simulation. Il était déjà en tête de notre top simulation, mais là, ça dépasse les bornes. Il va pas tarder à avoir les 5 premières places à lui tout seul. Voilà qui résume les nombreuses moqueries diffusées en ligne autour des multiples simulations du Brésilien. D'autres s'en amusent à grand renfort de vidéos animalières. Voici Neymar version chèvre et son pendant canin. Oui, Neymar chute beaucoup, mais à sa décharge, il est le joueur qui a subi le plus de fautes depuis le début de la compétition. Reste qu'il a tendance à en rajouter et en rajouter. Ça, les internautes savent faire. Tout commence le 1er novembre 2017 dans l'une de ses chroniques. Nadia Dam y dénonce de façon virulente les attaques haineuses d'internautes contre 2 militants féministes sur ce forum 1825 du site jeuxvideo.com. Je trouve qu'à ce stade de bêtises crasses et de malveillance, il faudrait que les membres de ce forum songent sérieusement à léguer leur cerveau à la science pour qu'on sache un jour comment il est possible de rester en vie en étant aussi con. Immédiatement, la jeune femme devient à son tour la cible d'une violente campagne de cyberharcèlement. Ah oui, avant qu'on reçoive des messages, on se taquine avec Bertrand, mais Oh, c'est gentil. c'est en toute amitié. Bertrand, dites-le, dites aux gens que c'est en toute amitié. Ah non, je vous déteste. À la sortie de la salle d'audience, difficile pour la journaliste de contenir son émotion. Soulagée parce que c'est fini, déjà. Et en fait, j'ai le sentiment qu'il s'est passé un truc, c'est qu'on dit que ça existe, le harcèlement, la persécution, et que ça a des conséquences dans la vie des victimes. C'est important. Car depuis 8 mois, la journaliste vivait un calvaire. Ouais, je suis témoin. Ah oui, oui. Que vous aimez beaucoup, donc bon. Oui. Bon. Remarquez, on a fait une demande de loge séparée, mais on ne l'a pas encore obtenue. Mais bon. Il en rajoute. Voici un coup de chiffre. Ses comptes électroniques sont piratés. Elle reçoit plusieurs menaces de viol, de mort et même des menaces contre sa famille. Derrière ces actes, 7 auteurs ont été identifiés, dont 2 en région parisienne. Les 2 hommes de 21 et 35 ans qui n'ont pas souhaité s'exprimer ont été condamnés à 6 mois de prison avec sursis et à verser 2 000 € à la victime pour préjudice moral. Une décision comme un exemple pour l'avocat de la journaliste. Il y aura un avant et un après. Des tentes de fortune dans le désert. Des Syriens qui par dizaines de milliers fuient les combats. Impossible pour eux de se réfugier dans les pays voisins, la Jordanie ou Israël. Ils ont fermé leurs frontières. Nous avons fui, sorti nos femmes et nos enfants des décombres, et nous nous sommes rendus à la frontière, mais ils ne nous laissent pas passer. Alors dans ce centre commercial, comme dans beaucoup de centres commerciaux nouveaux aujourd'hui, une partie de la surface globale est consacrée à ce qu'on appelle des zones de confort. Vous voyez, c'est des fauteuils, c'est des endroits où on peut se connecter d'ailleurs avec son téléphone portable en Wi-Fi. C'est tout simplement des endroits où on veut que le client se sente bien. Et vous savez, il y a une règle de base dans le commerce. Plus je reste dans un lieu de commerce, plus j'ai des chances d'acheter. Donc évidemment, tout ce qui me permet de rester plus longtemps dans un centre commercial, c'est bon pour le business.
Nous avons fui les bombardements. Nous n'avons pas besoin qu'ils nous donnent de l'eau ou à manger. Nous voulons juste qu'ils ouvrent la frontière pour que nos enfants soient en sécurité. Pour tout ce qu'elle a donné à la France, de combat, de talent, de fou rire, et l'image formidable qu'elle a portée. Alors un grand merci et bon anniversaire. À bientôt. Quel beau spectacle, c'est merveilleux. C'est le couple qui vous a tout de suite séduit? J'ai eu un coup de foudre de l'amitié pour le couple. Le jour où je les ai rencontrés tous les deux, c'était un dîner où nous étions peu nombreux. J'avais Brigitte à ma gauche, Monsieur Macron en face de moi. Après Pierre Gattaz, c'est le nouveau visage du MEDEF. Patron des patrons, Geoffroy Roux de Bézieux en rêvait depuis longtemps. Il ne faut pas avoir le MEDEF honteux, et je trouve cette formule très bonne. Soyons fiers d'appartenir au MEDEF, soyons fiers d'être dans le premier mouvement patronal de France. Et puis quand je l'entendais en face avec les autres hommes de cette table, la façon dont il parlait de la France, de ce qu'il fallait faire pour qu'on retrouve notre dignité, ça me plaisait. Jouez. Parfait. Et j'ai compris que l'âme existait et qu'elle était extraneuronale, qu'elle était extérieure à nous, qu'il y avait quelque chose d'autre que notre corps physique. Et pour finir, je voudrais partager avec vous ma devise. Ma devise est « La vie est belle et... » La vie est belle et rien ne vaut la vie. Mon corps physique était resté sur la terrasse de ma maison, mais mon âme, appelons ça comme ça, ou ma conscience, je ne sais pas ce que c'était, cette énergie qui est sortie de moi, qui s'est fondue avec les feuilles, avec les arbres. Même le tronc, vous dites que vous étiez Ah oui, je comme sentais le tronc du sève. magnolia, comme si vous étiez entre le tronc et l'écorce. Je ressentais les émotions de la fourmi, c'était sublime. Non, mais elle a du mal, elle est troublée. Alors, on va dire plutôt. C'est pas grave. Non, t'inquiète Ça mettra de la bonne humeur. T'inquiète pas, on le voit à la télé, mais tu sais, il fait caca comme nous tous les jours.